Bonsoir, merci d'être avec nous, partenaire depuis la première édition. Depuis le début, oui. Alors l'INPI, on l'a dit, c'est la protection de la propriété intellectuelle, et protéger sa propriété intellectuelle, c'est un vrai investissement pour un entrepreneur, avec un retour sur investissement qui est intéressant, qui peut être très très intéressant. Oui, tout à fait. L'idée, c'est justement d'anticiper et de viser la pérennité de l'entreprise, des emplois, bien sûr. Qu'est-ce que c'est finalement que la propriété intellectuelle? C'est ni plus ni moins une grosse caisse à outils, des outils qui sont des moyens pour l'entrepreneur de se démarquer, de capitaliser sur cette différence, et puis éventuellement même de lever des fonds. Il y a une étude américaine qui dit plus de 50% de chances de trouver un investisseur lorsqu'on a un brevet pour une start-up, plus de 100% de chances de lever des fonds en entrée en bourse. De la créativité. Alors, la victoire de la créativité ce soir est décernée à Clockers, qui est représenté par Richard Piras. Clockers, bravo. Vous êtes donc le directeur général de Clockers. En quoi consiste l'entrepreneuriat au sein de Clockers? Comment ça se passe? Clockers, c'est avant tout une entreprise en fait, qui cherche à réinventer la façon dont on se réapproprie le temps. On propose des machines à voyager dans son temps et à travers un certain nombre de fonctions qui notamment sont brevetées, grâce à l'INPI par exemple. On propose des produits qui ont des systèmes d'affichage et des usages nouveaux pour une partie de population qu'on appelle la Creative Class. Et on est très honoré d'ailleurs d'obtenir ce prix, la créativité. Creative Class en référence aux travaux de Richard Florida, début des années 2000, qui s'adresse à une population urbaine, connectée, qui cherche à cultiver cette victoire. Bravo à vous, Clockers. Victoire de la créativité. Félicitations à pour des concepts ou produits qui révolutionnent le marché.